C'est parti pour le panneau Sources des outils de développement Chrome. Donc ici on a trois fichiers et j'ai même pas besoin de vous les montrer parce que si on fait F12 ici et qu'on arrive dans Elements Console Sources, donc Sources qu'on a juste ici, eh bien on les retrouve ici, justement. Voilà, on les retrouve juste ici. Donc qu'est-ce qui se passe dans Sources? Vous allez pouvoir avoir accès à vos fichiers, vous allez pouvoir les modifier par exemple. Si je fais background red comme ça sur mon style, ça va le changer, vous voyez. Et surtout, sur notre app.js, on va pouvoir débugger et on va pouvoir exécuter le JS pas par pas, ce qui est quand même plutôt sympa, step by step comme ça. Donc l'onglet source se divise en trois onglets. Vous en avez un à gauche ici, un au milieu et un à droite. Celui à gauche vous montre les différents fichiers. D'accord, donc c'est les trois qu'on a ici. Si vous n'êtes pas en mode invité, donc là je suis en mode invité, il n'y a pas d'extension, mais si vous êtes en mode invité, il y a sûrement les extensions, les scripts des extensions qui vont se greffer ici. Voilà, faut pas avoir peur, c'est juste vos extensions. Ensuite, au milieu, on voit le code et l'intérieur de nos fichiers. Et à droite, on a notre petite console d'exécution avec les différentes choses qu'on va pouvoir faire. C'est-à-dire faire du step by step ou alors sauter une fonction. Et on va pouvoir voir des infos ici qui sont intéressantes. Watch, ça va nous permettre de voir des valeurs de variables. Call stack, ça va nous permettre de voir, par exemple, si on met un breakpoint sur une fonction, d'où la fonction est appelée. Scope, ça va nous montrer toutes les variables en rapport avec tout ça. Breakpoint, c'est dès qu'on met un breakpoint, vous voyez. Ça va me l'afficher juste ici. Donc on peut les enlever juste là. Les breakpoints, on peut en mettre sur des requêtes HTTP, par exemple get post, etc. Donc on peut les mettre également dessus quand on fait des appels à une API par exemple. DOM breakpoint, c'est ce qu'on avait vu dans Elements ici. Alors du coup j'ai pas trop d'élements, mais si je fais break on ici, donc si je supprime l'élément ou si je le modifie ou alors si je le mets sur ses enfants, etc. Eh bien je peux stopper l'exécution. Par exemple dès qu'un de ces enfants avec subtree modification se fait supprimer, eh bien je stoppe l'exécution et ça m'amène directement donc dans la source de mon JS, directement où est-ce que ça a été supprimé en fait. Voilà. Donc ça permet de mieux analyser les choses. Global Listener, c'est quand on a des événements sur l'objet global, par exemple, c'est pour ça que j'en ai mis un ici, c'est juste pour ça. On voit qu'on a bien un événement load, on est à l'écoute de l'événement load ici, ça console log hello dès que notre site a chargé, et donc on le voit ici tout simplement. Voilà. Hop, hop. Très bien, et ensuite on a Event Listener Breakpoint, ça j'aime bien. Par exemple, vous arrivez sur un site, il y a des animations dès que le site va charger, donc au load directement. Eh bien, vous avez tous les événements ici regroupés en famille. Eh bien, vous retrouvez load là, vous cliquez sur load, et donc maintenant, dès que j'actualise et que cet événement va être trigger, il va être déclenché, eh bien, ça va m'amener à l'endroit où l'événement est déclenché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, il se passe juste un console log hello. Une fois que c'est posé ici dans le debugger, vous avez juste à cliquer sur le petit triangle et hop, ça enlève la pause. Alors attention, si vous avez mis un breakpoint sur une fonction, à chaque fois qu'elle va être rappelée, eh bien, ça va vous poser comme ça, d'accord? Donc faites attention avec vos breakpoints. Très bien, donc ça, je peux l'enlever ici et c'est bon pour ça. Ensuite, on a à l'intérieur, donc juste ici, const machine est égal hello world, et on va avoir une fonction en dessous. Et ça va nous permettre de faire un petit peu de debugging ou au moins juste de voir un petit peu ce qui se passe dans notre JavaScript. Donc je vous explique. Ici, on a une const machine, il y a juste écrit hello world. Ensuite, const myAr est égal machine.split, c'est-à-dire qu'on crée un tableau à partir de cette chaîne avec chaque lettre, ça va être un élément du tableau. Ok. Let nombre de O est égal 0, et en fait, on va voir combien il y a de O minuscules dans ma chaîne. Alors, c'est plus ou moins utile, on s'en fiche, c'est juste pour faire du debugging et voir un petit peu comment ça fonctionne, ce système de breakpoint. Très bien, ensuite on a notre fonction checkLater qui va donc boucler à travers notre tableau, on va faire des itérations. Pour chaque élément du tableau, est-ce que l'élément du tableau est strictement égal à 0? Si oui, j'augmente nombre de 0, et voilà, donc à la fin je mets un console log, il y a nombre de 0, 2. Voilà. Très bien, donc ici c'est très bien comme ça, on va pouvoir mettre un breakpoint ici. J'ai envie de voir ce qui se passe dans cette fonction. Et donc je vais mettre le breakpoint sur l'exécution de la fonction ici. Vous voyez, hop, je le mets juste ici. Je ne le mets pas au niveau de la fonction, sinon ça va me le descendre directement. Et ça va me le mettre directement sur la boucle for ici. Pour bien analyser une fonction, on va sur l'exécution de la fonction ici. Hop, très bien. Et on voit que ça l'a rajouté à breakpoint ici. Et donc cette fonction s'exécute quand? Quand mon site charge en fait. Parce que là, il n'y a pas de boutons, etc. qui vont déclencher ça. Donc c'est quand mon JavaScript va charger dès que mon site charge. Donc hop, j'actualise. Et hop, c'est bon, ça m'a bloqué l'exécution ici. Alors je vais peut-être dézoomer parce qu'il y a pas mal de choses. Donc call stack ici, ça vous montre d'où la fonction a été appelée. App.js26. Vous voyez, elle est ici. Elle est ici, App.js26. Ensuite, à l'intérieur, on a notre scope, là, et on va avoir tout ce qui a un rapport avec notre fonction. On va avoir ma chaîne ici, donc c'est ce qu'on a là. myAr, c'est le tableau que j'ai créé, vous voyez, avec hello world, etc. Nombre de 0, ça va être le let qu'on a juste ici. Et ensuite, ça dit global, je dirais, window, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que notre fonction, elle a été enregistrée dans notre objet global window. Donc, normalement, si on descend, hop là, elle est là, vous voyez, check letters.
Ça veut dire que son 10, le contexte de cette fonction, c'est l'objet global. D'accord? Si là je fais un console log 10 dans cette fonction, je vais avoir l'objet global vu qu'elle est enregistrée par l'objet global et donc c'est l'objet global qui l'exécute comme ça. C'est comme si j'avais fait window.checkLater. Voilà. Donc si on se perd un petit peu avec notre 10, ça peut être intéressant de voir ça. Très bien. Et ensuite, ce qui est cool ici, c'est qu'on peut, par exemple, step over next function call, step into next function call. Donc on peut passer aux prochaines exécutions de fonctions si on veut. Ou alors, ce que j'ai envie de faire ici, c'est juste faire step by step. J'ai envie de voir ce qui se passe dans cette fonction. Donc je fais soit F9, soit je clique là. Vous voyez? Et donc ça me montre, hop, je passe dans la boucle. Tac, tac, tac. Et pour chaque lettre, je vérifie. Chaque lettre, je vérifie. Chaque lettre, je vérifie. Et je vois comment elle fonctionne, ma boucle for. Tac, 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 tac. Chaque lettre, je vérifie. Chaque lettre, je vérifie. À chaque fois, je fais plus. Hop, est-ce que i est inférieur à myar.length? Et je continue. Et à la fin, normalement, hop, on va voir, ça va sortir et ça va console log. Vous voyez que là, ça a console log, tac, directement. Et je peux step et ça va continuer. Et là, où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis? Eh bien, ça vient de mon live server. Ça vient de mon live server. Vous voyez, code injected by live server ici. Et donc, ça va directement voir toutes les fonctions qui vont s'exécuter après. Et donc, étape par étape, je peux voir tout ce qui se passe, même dans le code qui est amené ici par mon live server. Donc, vous voyez que même si je n'ai pas d'extension Chrome, je peux avoir du JS qui est rajouté ici. Et donc, parfois, si vous faites step by step, comme ça, vous allez arriver sur des extensions, sur des scripts d'extension. Donc, n'ayez pas peur, en général, vous allez le voir, c'est écrit le nom de l'extension. Ou alors, vous allez les voir à gauche ici également. Voilà, donc vous voyez que c'est assez sympa, ça nous a permis de voir comment fonctionne une boucle for par exemple et comment fonctionne cette fonction en fait. Et moi je trouve que pour les débutants c'est pas mal du tout, ça permet de, dès que vous avez une fonction, vous savez, des récursions par exemple, dès que vous travaillez avec des objets, avec des classes, des méthodes, avec prototypes, avec tout ce que vous voulez, ou même des simples conditions pour comprendre comment ça fonctionne, eh bien vous pouvez comme ça mettre des breakpoints et puis après step by step comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe comme ça et vous avez toutes sortes d'infos par rapport à tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on peut passer à la prochaine.